Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur, voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne fait aucun doute et qui sourit en rêvant. voici comme un enfant, Comme un enfant tient l'arme de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Seigneur, voici comme un enfant, comme un enfant, voici, Seigneur, Seigneur, voici comme un enfant. il sait bien On lui pardonnera pour s'excuser d'être si misérable, bien se jeter dans vos bras. Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant, comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant regarde vers son père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur, Seigneur, voici comme un enfant, comme un enfant, me
peuvent se lever. Nous sommes rassemblés ici ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis ici dans cette maison les amis, les enfants et les petits-enfants de Maman Berthe, comme Guep, qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre notre cœur en cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Maman, je vais lire la biographie de Maman Komkebe, qui est née le 20 juin 1950 à Bangwa, de feu Fosseux et de feu Ndiomo, baptisée en 1968 à l'église évangélique du Cameroun, EEC. Épouse de feu Ngena Jérémie le 21 février 1970 à Yaoundé. Elle laisse plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils. Maria, Notre mère, Maman Berthe Ngonket, s'est endormie dans la paix du Christ. Nous allons la confier ce soir dans l'amour de Dieu le Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant et ce soir à la table de Dieu le Père. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller à la rencontre de nos ancêtres, de nos arrière-parents qui nous ont précédés au-delà. Nous le demandons au Père infiniment bon, par l'intercession de Sainte Berthe, par l'intercession de tous les saints africains, Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre à tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ, lorsqu'il reviendra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs, je crie vers lui. Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens tes
Seigneur, qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. J'espère. Non. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mais près de toi se trouve le pardon que l'homme craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette. Attends le Seigneur, Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, oh. I'm the shepherd. You're the prince, I'm the ransom. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Qu'est-ce qu'on peut dire face à la mort? Qu'est-ce qu'on peut dire face à la mort? Rien. Honoré, s'il te plaît, le protocole laisse, viens t'asseoir. La mort est une logique illogique. Rassemblés ici ce soir, nous sommes là parce que la grande faucheuse, qu'est la mort, a encore frappé. Elle a frappé un frère, elle a frappé un ami, elle a frappé une mère, elle a frappé une grande mère. Vous avez bravé le grand froid qui est là dehors, la neige. Vous avez tout traversé pour venir ici ce soir essuyer les larmes de cette famille si durement éprouvée. Frères bien-aimés, puisse Dieu qui est le maître du temps de l'histoire vous le rende au centuple. Je prie pour les morts. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts? Il faut faire très attention. Ce n'est pas pour rien que le monde entier s'est arrêté un jour pour dire ce jour nous allons célébrer nos morts. Et on célèbre nos morts quand? C'est la fête de Toussaint. Il faut faire très attention. Il y a la fête des défunts et il y a la fête de la Toussaint. Deux morts qui sont partis. Ils ne sont pas encore rentrés dans la lumière des enfants de Dieu. Ils sont dans cet endroit où l'Église appelle le purgatoire. On prie pour eux, puisque le Christ nous dit là où il y a un ou deux qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous prions ce soir pour Maman Berthe. On se dit, si elle n'est pas encore rentrée dans la lumière des enfants de Dieu, nous sommes donc rassemblés ici ce soir pour prier pour elle. C'est d'abord une veillée de... Alors, pour les âmes du purgatoire, si Maman Berthe est dans cet endroit où l'Église appelle le purgatoire, que la prière que vous allez faire ce soir puisse lui permettre d'entrer dans la lumière des enfants de Dieu. Et prier pour quelqu'un qui est dans cet endroit-là. Mais si cette personne parvient à rentrer dans la lumière des enfants de Dieu, il vous le rend au sang. Et pour ceux qui font souvent la prière des ancêtres, j'adore ça. Il y a un petit bémol là-dessus. Dans 100 ans, 200 ans, nous serons appelés aussi en ancêtres, non? Les gars, si tu étais une personne méchante, ça va se passer comment? Si tu étais mauvais, ça va se passer comment? Alors, quoi que vous avez à faire, donc faites-le bien. Hein? Soyez des fruits juteux. Il m'arrive souvent de dire qu'il y a des hommes, ils les catégorisent en trois styles. Les hommes, quand tu vas vers eux, ils sont tellement amers. C'est pas bon. Il y a certains qui ne sont pas amers. Ils sont ni acides, ils sont ni sucrés. Ils sont aigres. Ils sont comme ça. C'est pas bon. Il y a certains, quand tu vas vers eux, ils sont juteux, ils sont sucrés. Ce sont des hommes bons. Soyons donc bons pour notre postérité antérieure. Pour ceux qui font la prière pour les morts, pour nos ancêtres, c'est très très important. C'est très très important. Maman Berthe est partie avec quoi? Elle est partie avec quoi? Tout est va. Mais ce soir, je vous enseigne, je vais vous dire quelque chose qui est formidable. Elle est partie avec 2 choses, pas 3, pas 4. Elle est partie avec ce qu'elle a eu à faire de bien et ce qu'elle a eu à faire de mal. Elle passera sur la balance de Dieu. Et la balance de Dieu, comme le Christ nous le dit, au dernier jour, à la clarté d'un ciel nouveau, quand il viendra juger l'humanité. Quand il viendra juger l'humanité, et je vais vous dire, l'humanité que le Christ viendra nous juger,
Il est au milieu de nous chaque jour. Il est parmi nous. Mais nous refusons de le reconnaître comme sur le chemin d'Emmaüs. Mais il est avec nous. Il est le bien. Là, chaque fois que nous faisons le bien, il est au milieu de nous. Même quand nous faisons le mal, il nous regarde. Comme ce que j'appelle jadis d'antan, que nous, je vais vous le dire ce soir, 80% de nous, Camerounais vivant dans la diaspora, on va aller où? On va aller en enfer. Ben, regardons comment nous vivons. Est-ce que nous nous aimons encore? Est-ce que nous arrivons encore à nous aimer les uns les autres? On sème l'amour tontine. Je viens à ma chose. Tu viens à ta chose aussi. Si tu viens à ma chose, je vais venir à ta. Frères, déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Revenons vers le Seigneur qui est notre Dieu. Quand je dis ça, ça fait rire certains, mais ça fait pleurer. Ça devait nous faire pleurer. Les églises sont ouvertes là, de 8h à 20h. Combien d'entre nous nous arrêtons même dans ces églises-là? On allume un siège en disant « Jésus, je ne peux pas être là tout le temps pour te prier, mais que ce siège que j'allume soit ma prière devant toi. » Cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose nous sera donnée en plus. Ne soyons pas comme des hommes qui vont passer leur temps à réciter la prière. La femme se sent femme quand elle sent que voilà mon portefeuille, voilà ce que j'ai. Ah que non. Il n'y a rien de plus beau au monde que de donner l'amour. Mais pour donner cet amour, il faut l'avoir. Et si tu ne cultives pas cet amour dans ton cœur, tu donneras quoi à ta postérité? Est-ce que tes enfants pourront t'appeler, pourront t'invoquer dans leurs moments les plus difficiles? Est-ce qu'ils pourront t'invoquer dans leurs moments les plus difficiles? Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Revenons vers le Seigneur qui est notre Dieu. Revenons même aux fondamentaux de l'amour dont nos parents, nos arrière-parents nous ont enseigné. Eux là, ils savaient ce que c'est que l'amour. Pour conclure ce serment, avant que l'Église n'arrive chez nous au Cameroun, en pays bamileke, nos parents croyaient en Dieu, non? On est d'accord? Nos parents croyaient en Dieu, non? Ils croyaient en Dieu de quoi? De leurs enfants. Nos ancêtres allaient sur la tête de leur mort célébrer le culte des crânes. Toutes les églises s'appellent Saint, 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 on est d'accord? Quand je dis la messe le dimanche à ma paroisse Notre-Dame, sur l'autel où je célèbre l'Eucharistie, sur cet autel-là, il y a les os de ce saint qui sont là. Vous pouvez comprendre ça? Sur l'autel où on dit, il y a les os de ce saint-là, là-dessus. Quand vous voyez le prêtre faire des gestes, il se baisse. Ce n'est pas des gestes anodins. Il baisse ce qu'on appelle le relit des saints. Hein? Vous comprenez dans la similitude dans ce que nos parents faisaient et ce que l'Église fait aujourd'hui. Alors nos parents allaient sur le crâne de leurs ancêtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant les funérailles, qu'est-ce qu'ils font? Le sacrifice là, c'est quoi? Ils font quoi? Ils versent l'huile. Ils versent le jujube. Le sel. D'accord. Avec l'huile, qu'est-ce qu'on fait?
on oint les prophètes et les rois, avec l'huile. Avec l'huile même, quand on consacre une église, sur cet autel, on oint cet autel, on oint le relique des saints avec cette huile-là. Nos parents le faisaient. On verse du sel. C'est Dieu qui a demandé au prophète Osée de verser du sel dans les eaux afin de les assainir. Et le Christ plus tard nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est très très important le sel. Excusez-moi, moi je vais de temps en temps dans les Nganda. Quand je vais dans le Nganda, je vais boire une bière et tu entends des vertes et des pas mûres. Et quand par moment la maison est chaude, elle est dure parce que dans les Nganda, quand les gens ont déjà, surtout le Camerounais, quand il y a déjà 3-4 bières, alors là, la voix s'élève. Hein? Et je vois souvent la patronne de la maison dire, ah, cette maison est très très dure aujourd'hui. Elle va chercher du sel, elle verse un peu partout. Et j'ai fait cette expérience, je me rends compte que souvent ça s'accalme. Il y a du calme. Je dis, waouh! Donc vous comprenez ce que c'est que le sel. Ah, d'accord. Nos parents le faisaient ou pas? Ils le font jusqu'après présent. Alors dans la similitude là de ça, pour conclure, je vais vous dire un truc. Ça veut dire Jean-Paul II, le vénéré mémoire, Saint Jean-Paul II, il n'est plus là aujourd'hui. Il avait créé ce qu'on appelait Ecclesias in Africa. Il avait demandé le synode des évêques africains. C'était pas à Rome, mais c'était du jamais vu. Il n'a pas pu dire la messe de clôture de ce synode. Il a glissé dans sa salle de bain, il s'est cassé le fémur. À la fin de ses travaux, on a donc dit de dire la messe finale. Et Jean-Paul II nous avait dit, Africains, croyez en vos propres valeurs. Ce qui est bon pour votre culture, ramenez ça dans l'église. Alors pendant la messe de clôture, il n'a pas pu dire la messe de clôture, c'est le cardinal Christian Arinze qui a dit la messe de clôture. Alors on a dit la messe à Rome, à la façon africaine. C'était terrible. On était tout jeune. Et le lendemain, dans la fin de ces travaux, de cette messe, il fallait lire les journaux à Rome. C'était du jamais vu. Ils ont écrit des négros de la tala del papa. C'était parce que c'était pour la première fois qu'un noir joue le rôle de suppliant. Et ils ont écrit des choses pas possibles. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans l'église, il y a nos habits traditionnels, on les amène à l'église. Nos queues de cheval, on les amène à l'église. Ce n'est pas mauvais. Il faut savoir tout simplement l'utilisation de cela. Ce n'est pas mauvais, non. Il faut savoir comment l'utiliser. Alors quand vous allez en Afrique, au Cameroun, au lieu d'aller montrer votre beau pantalon comme le mien, Marc Mengue, je viens de Mengue, on vous donne un petit poison et vous mourrez. Parce que les gens sont jaloux, sont écrits, ils ont faim. Et vous voulez montrer ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'en avez pas. Allez sur la tombe de vos ancêtres, offrez le sacrifice. Dites à vos ancêtres d'intercéder pour et de vous protéger. Très très important. Je ne demande pas d'aller faire de l'idolâtrie. Hein. Ah non, n'allez pas prendre vos ancêtres pour des dieux. Ah que non, non. Ils nous ont précédés. Demandez-leur tout simplement d'intercéder pour vous. N'ayez pas peur, hein. Je me tourne vers la famille et de dire, dans les moments difficiles, Honoré demande à maman, celle qui s'est avancée, de déverser sur tes enfants, sur vous et sur vos petits-enfants, toutes les bénédictions. Vous savez, dans la Bible, il y avait un prologue, on l'appelle Job. Job était quelqu'un de très très riche dans la Bible. Subitement, Job est devenu pauvre. Comme un Camerounais, comme un bon Camerounais l'avait chuté.
Job était devenu un homme pauvre qui s'était enroulé dans la cendre, selon la tradition juive. Il a dit à Job, maudit Dieu, tu aurais 100 fois plus que tu n'en avais avant. Il m'arrive souvent de dire que Job n'était pas camerounais. Parce que si Job était camerounais, avant que le diable ne dise maudit Dieu, il aurait maudit. Mais Job a répondu de la plus belle des manières. C'est que je me tourne vers la famille pour dire Dieu adore, Dieu a que le nom de Dieu soit béni maintenant et à jamais. Puisse Dieu en ce soir bénir chacun d'entre vous l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Écoute nos prières. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant, lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu, qui est le maître du temps et de l'histoire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et qu'il accorde le salut aux mourants. Père très bon, nous te prions. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Seigneur, souviens-toi de tous nos défunts, frères et sœurs et nos parents que tu as appelés auprès de toi, spécialement notre mère Beth Kogeb qui vient de nous quitter. Accueille-les dans ta maison et donne-leur la joie de participer avec tous les saints du ciel au festin céleste de ton royaume. Yahweh, nous te prions. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les martyrs, Sainte Berthe Kangep, Sainte Berthe Kangep, Sainte Berthe Kangep, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de tous les Camerounais au long de leur séjour dans la diaspora. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, l'ordinaire des lieux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille rassemblée ici ce soir devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais l'attachement à la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde entier toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, levons les mains vers le ciel et récitons tous ensemble la grande prière des enfants de Dieu. On va se regarder les yeux dans les yeux comme des bons Camerounais et on va se saluer très fort en se disant qu'on est un. On est un. On est un.
nous, comme on dit à notre patois, la tête de machine. Elle était l'unique qui nous restait. Elle était une maman rassembleuse, une maman qui ne faisait pas de différence parmi les enfants. Elle était notre maman, notre tante, notre grand-mère. Elle nous montrait, elle nous réunissait, elle nous donnait des conseils. Elle était toujours présente quand on avait besoin d'elle. Et aujourd'hui, nous sommes comme des brebis sans berger. On est perdus. Mais quand nous vous voyons là, notre cœur s'apaise un peu. On se dit, on a perdu notre maman, mais on a gagné une grande famille que je vois devant moi. Je vous dis merci. Merci de tout mon cœur et que, au retour, que le Seigneur qui vous a amené ramène chacun chez lui. Merci pour tout. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Si je continue, c'est seulement les larmes qui vont couler. Et avec votre présence, je ne voudrais plus que ces larmes coulent parce que vous êtes venus l'essuyer. Merci. Tu appelais à chaque fois pour parler à papa, on te cachait certaines vérités qui pouvaient empirer ton état de santé qui était un peu fragile. J'étais obligée de te cacher la vérité en te sortant papa dort ou papa est sorti. Pourtant papa était hospitalisé depuis longtemps. En date du 12 octobre, mamie Père, pendant que je joue au foot, tu m'as appelé des dizaines de fois, mais j'avais laissé mon téléphone dans les vestiaires en finissant mon match. Je l'ai appelé dans le train, mais ça ne captait pas très bien. Je préférais l'attendre d'arriver à la maison et la rappeler une fois arrivée à la maison. Je l'ai rappelée, elle prend de mes nouvelles, elle m'a dit comment ça va à l'école, si la préparation du bac avançait bien. Si tout le monde va bien à la maison, je lui ai demandé si elle allait de son côté. Elle m'a répondu qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Je lui ai dit ça va aller, je sais que tu es une guerrière et que tu vas te battre pour t'en sortir de cette douleur intense. Elle m'a répondu qu'un jour ou l'autre elle finira par mourir. Je lui ai répondu, tant que je n'aurai pas encore dépassé l'étape du mariage, tu ne me quitteras jamais. Elle a rigolé en me disant, n'est-ce pas Tomba? Je lui ai promis que j'allais me battre pour lui obtenir mon bac et lui venir lui présenter mon diplôme en main propre en juillet 2025. Elle m'a répondu que je t'attendrai avec patience, tu verras par la grâce de Dieu. Je lui ai dit comme les blagues de préparer bientôt mon départ avec mes plats préférés, le héros, la chèvre, le tarot. Elle m'a répondu c'est pas ça qui va manquer. Elle a pris des nouvelles de Brian et de papa. Elle a été contente qu'on trouve enfin le traitement de papa, qu'elle prie Dieu que ça marche. Elle a ensuite demandé à parler à maman, sauf que maman était indisponible. Du coup, pour finaliser cette discussion, elle a demandé si papa avait repris le travail et je lui ai répondu non, il n'avait pas repris le travail. Du coup, mamie s'est sentie pas rassurée. Après le lendemain de notre conversation, j'apprends que mamie est partie à l'hôpital car elle avait une migraine intense. Plus les jours passent, plus la situation empire jusqu'à j'apprends le 12 octobre après notre conversation que mamie entre dans le coma. Et malheureusement, elle s'endormira dans son coma. Sache que là où tu te trouves, nous t'aimons et je réaliserai ta promesse de veiller sur papa. Je vous remercie encore à Dieu de savoir remis aujourd'hui. Que l'âme de ma mère repose en paix. Merci. Je souhaite aussi dire un bonsoir particulier à Mababou. Amen. Sois la bienvenue. Voilà. Sans oublier, toi qui viens te cacher ici derrière, là, montre ton visage ici. Voilà. Voilà. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis
En même temps, c'est des larmes, mais franchement, vous m'avez beaucoup fait plaisir. Moi, j'ai compris. Rien qu'à voir ça, je comprends l'amour que vous avez pour moi. Et ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. De venir et m'aider à dire, je sais pas, mais je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je n'ai pas l'habitude de m'offrir, pas gentil. Donc, franchement, je vous dis merci. Comme vous êtes venu là, il faut que vous rentrez. Avant de rentrer, vous avez juste non. Il y a des neiges là dehors. Il faut que quelqu'un tombe là dehors. Là. Oh, d'accord, non? Voilà. Pour rentrer, il faut rentrer comme vous êtes venu. Je n'ai pas envie que quelqu'un m'appelle demain pour vous dire que son pied en l'air à l'hôpital. Rentrez comme vous êtes venu. Voilà. Je vous remercie. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Merci de venir sur mes larmes. Franchement, là, quand je vais rentrer aujourd'hui, là, je vais dormir. Je vais dire que je serai vraiment. Vous nous avez beaucoup, vous nous avez fait plaisir. Je suis fier de vous. Mais j'ai les gens même, maman. Massa. Putain, il aime les blancs au milieu, les Indiens, les Pakistanais, tout ça. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Levons-nous et achevons notre prière. Notre mère, notre grande-mère, notre tante, notre cousine, notre amie Berthe Kangep s'est endormie dans la paix du Christ. Nous l'avons confiée ce soir dans l'amour de Dieu le Père. Dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, nous l'avons accompagnée par nos prières. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Elle reçoit en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur, les larmes, aller à la rencontre de nos ancêtres qui nous ont précédés dans l'au-delà. Nous te le demandons au Seigneur par l'intercession de Sainte Berthe, par l'intercession de tous les saints africains, Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous, merci à chacun d'entre vous.
food. If I'm about to pull the pull off, Mama Betty, the woman of the nature me, love that y'all. If I go to the back of the pull off, Mama belong. Wait till the moment to one coming. We belong to lead. We belong to pull off. Puma Paku, Puma Pampe, Puma Babylon. We love that y'all. We love that y'all. Handa pulali, handa pula, ayaya, labatia, pulma kama, pulo bebino, pulo bebini, labati, baba 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 bali, wata boko yami, wata buri ngaji,
Thank you.
Bonsoir à toi, présidente. Noble oblige. N'est-ce pas, maman Dupont? J'ai passé toute ma vie à m'occuper, à servir